Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour, aujourd'hui ce message s'adresse aux passionnés. Ah, les passionnés, vous êtes nombreux, nombreuses et je sais que ce thème va beaucoup vous parler et que vous faites tous face au même problème et qu'il est pourtant si facile d'enrayer. Alors, vu que c'est facile, on va le faire ensemble aujourd'hui. Alors, si je reprends vraiment le titre de ce partage, c'est que les passionnés qui en plus ont fait de leur passion leur métier et leur entreprise, déjà ils ont fait quelque chose de spécial. C'est-à-dire que ils se sont pas dit ah tiens ça a l'air de marcher, je vais faire pareil. Ils se sont pas dit bon alors moi je veux être entrepreneur et bon mais tiens qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, souvent on voit ça, hein, il y a des thématiques dans l'entrepreneuriat qui sont quel projet choisir, quelle activité choisir si je veux être entrepreneur. Non. Les passionnés, le mouvement il va pas dans ce sens. C'est-à-dire que je me mets dedans, du coup, on est du verbe naître ou on est du verbe être avec une passion. Cette passion se dévoile au fur et à mesure du temps. Cette passion croît au fur et à mesure du temps, se précise, s'agrandit, voilà, se nourrit au fur et à mesure du temps. Et quand cette passion se nourrit, au fur et à mesure, on est très vite bloqué dans le salariat, et donc on en fait une entreprise où on a les mains libres pour pouvoir agir et déployer cette passion. Donc je dis ça parce que déjà, quand vous êtes passionné, parlez de vos sujets avec d'autres passionnés. Parce que sinon, en fait, les gens, ils vont pas comprendre que vous êtes là pour faire du business. En fait, vous êtes là pour faire du business par conséquence. Vous êtes là pour créer de l'argent parce qu'en fait, il faut bien. Mais si vous étiez dans un système, et ce système, ce n'était pas lié à de l'argent, mais c'était lié à de la reconnaissance, c'est lié à de l'impact, ce serait lié à la différence que vous faites dans le monde. En fait, si l'indicateur, il était différent, vous feriez avec un indicateur différent. Et si vous pouviez payer vos courses avec autre chose que de l'argent, vous feriez avec cette autre chose. Voilà. C'est juste que, de par son système, l'entreprise a besoin d'argent pour pouvoir juste survivre. C'est le propre de la thématique, quoi, hein, c'est le propre de l'entreprise. Donc là, on laisse de côté l'entreprise, et dans ce partage, on revient sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneur, c'est celui qui entreprend. Il entreprend un projet, payé ou pas, il entreprend des idées, il entreprend un mouvement, il entreprend un concept, il entreprend un projet, un produit, un service, une mise à disposition, voilà. Donc ça c'est entreprendre. D'ailleurs, en français, le mot entreprise peut s'utiliser à plein d'autres égards. Par exemple, vous avez votre gamin qui essaye de faire quelque chose, de bricoler un truc, et vous allez lui dire « Comment je peux t'aider dans ton entreprise ?» Il n'a pas une société. Ok ? Donc, j'aime bien quand on commence par redéfinir ce dont on est en train de parler pour qu'on s'accorde sur nos langages. Et donc le passionné, qu'est-ce qu'il a fait? Le passionné, en fait, il a débordé. Ce serait comme un gâteau qu'on a voulu faire cuire, et puis la brioche, quoi. Et qui a débordé, qui a débordé du truc. Et donc, comme le passionné, il déborde de partout, et il s'est tourné vers l'entrepreneuriat, qui était une autre façon de vivre, une autre façon de mettre au monde sa passion.
qui prend cette forme-là dans la société dans laquelle on vit. Mais en fait, on serait né en 3072, ce serait, on dirait un autre mot. La passion, par contre, on dirait toujours le même. Et donc, partant de là, les passionnés, ils ont tous le même problème et ça va pas. Ce live il va être vraiment super court parce que les passionnés, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils parlent tous de leur passion à tout le monde. Bah oui, tu vas me dire, oui, indeed. Vu que c'est ma passion, je suis passionnée, je suis trop dans mon truc et du coup, oui, bien sûr, j'en parle à tout le monde. De fait, sauf qu'en fait, vous parlez pas qu'à des passionnés en face de vous. Il n'y a pas que des gens comme vous. Il n'y a pas que des gens qui débordent du moule, là. Il y a des gens qui sont dans le moule et qui sont super bien et qui même le trouvent un peu trop large, ce moule, et qui voient même pas pourquoi il y a autant d'espace. Mais quand vous parlez de ce qui vous passionne, vous, c'est un truc, vous le voyez pas là, mais ça vous vient de profond, là. Ça vient de l'âme, de l'intérieur, de Dieu, de l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Mais ça vient de très profond en vous. C'est quasiment venu avec vous, quoi. Et là, vous allez le mettre sur la table de gens qui sont pas passionnés. Alors, les gens qui sont pas passionnés, ça peut être qui? Les briseurs de rêves. Bon, alors ça, vous les connaissez tous. Hein. Alors, c'est ceux qui vont essayer de de te pourrir ton idée, de te pourrir ta passion, de te pourrir la façon dont tu imagines que cette passion, tu pourrais la mettre au monde. C'est-à-dire que tu pourrais la sortir de toi, de ton intérieur, de ta tête, etc., pour la mettre dehors. Voilà. Les briseurs de rêves. Ça, on va pas les détailler, tout le monde les connaît. Ok. Il y a le temps. Il y a le temps où tu as l'impression que en fait, le temps défile et tu t'en es jamais occupé. T'as laissé de côté parce qu'en fait, t'as plein d'autres choses à faire. Parce que quand t'es passionné, en général, t'es multi-passionné. T'as pas qu'une passion. T'as plein de trucs qui te passionnent et qui sont en général différents. Et en fait, tu perds du temps. Et souvent, tu parles de ça avec des spécialistes de la perte de temps. Et du coup, tu perds encore plus de temps. La troisième catégorie que j'ai notée pour vous, c'est d'en parler avec des coachs business. Je suis désolée. Hein. Là, j'ai décidé mes lives, on va dire les choses comme elles sont. Tu parles de ta passion avec un coach business. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, attends. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va reprendre les termes coach business, ok? Donc, business, c'est quelqu'un qui est là pour faire du business. Dans les termes d'aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui est là pour faire de l'argent. Ok. Sauf que toi, t'es pas là pour faire de l'argent. Alors là, ça va nourrir ton truc du genre, ah ouais, mais comme quoi, je suis inadaptée à cette société, de toute façon, ce système, il est pourri. Enfin, je sais pas ce que tu te dis, mais en général, c'est des trucs comme ça. Non, mais en fait, si on pouvait vivre sans argent, ce serait quand même plus facile. Hein. Et si. Toi, t'es pas là à proprement dit pour faire du business. T'es là pour vivre de ta passion et de te faire plaisir. T'es là pour avoir un mode de vie qui soit ultra qualitatif parce que ta passion te permet de prendre soin de ta santé, de voir tes enfants, de construire quelque chose que t'aimes, de bâtir quelque chose, de vivre dans une maison particulière, dans un endroit particulier du monde, de faire quelque chose avec ta famille, avec tes parents âgés, avec des gens malades. Moi, je sais pas, j'ai une surreprésentation dans mes clients. Mais ils veulent tous créer un endroit où il y ait des gens qui puissent venir se réfugier. Alors, un espace où des femmes pourraient venir se réfugier en cas de problématiques de violence. Où des enfants pourraient être accueillis, machin. Ils ont tous ça. Ou des personnes âgées. Alors, ils le disent tous de manière différente, mais ils veulent tous créer ça. Par conséquence, d'être payés pour faire ce qu'ils ont fait. Et le coaching est une pratique. C'est un art avec des bornes. C'est-à-dire que soit c'est du coaching, soit ça l'est pas. Soit je suis fleuriste, soit je suis esthéticienne. Mais c'est pas le même métier. C'est pas de la thérapie, le coaching.
Et c'est pas envoyer dire à quelqu'un tout ce qu'il a envie, tout ce que tu as envie de lui dire. Ok? Mais aujourd'hui, les gens qui utilisent le terme de coaching, premièrement, ne sont pas tous formés. Donc ça veut dire que potentiellement, on accompagne des humains sans être formé à accompagner des humains. Bon. Et ensuite, il y a un amalgame, entre le coach sportif, qui en fait s'appelle un entraîneur, parce qu'en fait, on a quand même une langue riche en français, et on peut appeler un chat un chat. Un entraîneur, il est là pour t'entraîner. Il est là pour te pousser à aller plus loin que ce que toi tu fais. Le coach, dans la terminologie du coaching, il est là, coach, il est là pour t'amener du point A avec un point B, et que toi tu trouves ton véhicule pour y aller. Il n'est pas là pour te pousser, il n'est pas là pour t'entraîner, il n'est pas là pour ça. Il est là pour que tu trouves tes réponses et ton véhicule. Sauf que coach business, ça ne peut pas aller ensemble. C'est une hérésie en fait, la terminologie. Donc, que ce soit un entraîneur business, que ce soit un consultant en business, que ce soit peut-être. Mais du coup, maintenant qu'on a défini, tu es en train de mettre ta passion dans les mains de quelqu'un qui veut en faire quelque chose qui n'est pas le même objectif que toi. Et après, tu te perds. Pourquoi? Alors pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, tu te dis, attends, il n'y a quand même pas de raison. Et oui, parce que il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant un truc sur lesquels ils sont pas bons, sur lesquels ils sont pas passionnés, sur lesquels ils sont pas formés, sur lesquels ils sont pas pertinents, sur lesquels même ça peut être dangereux. Donc toi, qu'est-ce que t'en conclus? Putain, si lui, il est capable de faire ça, dans ces conditions-là, mais moi, putain, je vais être le roi du pétrole. Mais oui, mais t'as raison, dans les faits, t'as raison, parce que imagine si en face de chacune des choses que j'ai dit jusque-là, tu y mets ta passion, ta formation, ta certification, ton sérieux, ton amour des gens, oui, c'est vrai, sur le papier. Mais en fait, on ne vit pas en théorie. Donc, les passionnés, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Je me mets dedans parce que moi, je suis comme ça, mais c'est pour ça que je n'ai que des gens comme moi aussi. C'est que, déjà, arrête de parler de ta passion, de ton trésor, de ton idée, de ton concept, de ta vision, de ta direction, de ton idéologie, de ton éthique à n'importe qui. On va faire un truc simple entre nous. Arrête de parler de ce qui t'anime du plus profond de toi-même à n'importe qui. Parce que ce truc-là, cette passion, elle vit à l'intérieur de toi sans que tu ne fasses rien. T'es pas en train de te dire, tiens, je vais faire des actions pour que cette passion grandisse. Mais pas du tout. Cette passion, elle grandit parce qu'elle fait partie de toi, on est d'accord. C'est un peu comme quand une femme fait un bébé. Une femme fabrique un bébé à l'intérieur d'elle sans rien faire. On ne fait pas d'action. On n'est pas en train de créer les petits doigts, les petits yeux, les petits genoux. Non. On fabrique des bébés quand on a cette chance. Et le bébé, tu sais quoi, il se fait tout seul. On n'est pas en train d'intellectualiser rien du tout. Donc cette passion, c'est pareil. Tu es en train de créer un truc de toi-même. Ça s'autogénère. Ça s'appelle la vie. Ok, ça s'appelle la vie. Ok. Donc ta passion, la vie que tu crées, elle est hyper précieuse. Ce concept, cette idée, cette direction, déjà, réserve-la à des gens qui sont passionnés sur un tout autre sujet. Si eux, ils font du piano, ils font de la poterie, du crochet, je n'ai rien à foutre. Tu choisis un truc où t'as déjà quelqu'un qui peut comprendre que t'es passionné. Alors ça va t'éliminer un bon pourcentage des gens qui t'entourent. Ça veut pas dire que tu vas mentir aux autres, ça veut dire que ce sujet t'en parle pas. Voilà, c'est tout. Si t'es capable de parler, t'es capable de te taire, donc tu peux parler d'autre chose. La pluie, le beau temps, la politique. Politique. Bon sujet, ça évite tous les autres. Donc, parfait. Et parmi les gens qui restent,
parle-en à des gens qui sont capables d'entendre. Pas d'écouter. Alors déjà, écouter, ce serait bien, ce serait le minimum. C'est pour ça qu'on a éliminé les autres. Mais d'entendre. D'entendre et être avec toi, à tes côtés, et de nourrir ta vision avec toi. Genre, ah oui, puis t'as ça comme idée, et puis on pourrait faire grandir ensemble, et quand tu dis ça, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, aux côtés de ces personnes, en fait, au lieu de mettre de l'eau sur la flamme, eh bien, ça fait encore plus de feu, ça agrandit le feu. Alors là, il restera plus grand monde. Déjà, il restera plus grand monde. Et je prends cet exemple qui moi, me parle énormément, et j'espère vous me direz si ça vous parle aussi. Je prends l'exemple de l'architecte. L'architecte, quand vous arrivez et que vous lui dites, ben voilà, je suis dans une maison actuellement, et en fait, je sais pas, ce qui me va pas, je sais pas comment l'exprimer, c'est que, je sais pas, c'est comme si j'avais toujours un peu frais, où il y a des espèces de courants d'air, je sais pas vous dire, mais, et là, vous lui amenez les plans de là où vous vivez en ce moment. L'architecte, ok? Il a compris en regardant le plan ce qui est en train de se passer. Il n'est pas en train de t'expliquer ce qui se passe et qui va pas dans ta maison. Il te dit, ok, maintenant qu'est-ce que vous voulez? Alors moi, ce que je voudrais, et là, de quoi tu lui parles quand tu construis ta maison? Tu lui parles de l'art de vivre dans lequel tu aimerais. Tu lui dis pas, je voudrais une chambre de 12 mètres 12 sur 13 mètres 62. Non mais... Tu lui dis pas, je voudrais un cellier avec 3 mètres 12 sur 1 mètre 83. Non mais en fait, ça c'est son taf. Tu lui parles de ta vision, tu lui parles de ton idée. Et lui, il va dire, ah oui, c'est intéressant, pourquoi vous voulez une chambre si grande? C'est rare les gens qui veulent une chambre si grande. Ah, ok, vous travaillez de la maison. Ah oui, ça fait combien de temps? Ah oui. Et vous pensez que vous allez rester à la maison ou c'est juste en attendant que... D'accord, vous êtes bien à la maison. Et là, il va te questionner, il va t'écouter pour faire grandir. Et là, en lui parlant, tu vas dire, ah oui, c'est vrai que dans cette maison-là, je travaille, j'ai mis le bureau dans la chambre, mais effectivement, j'ai pas pensé que peut-être qu'on pourrait mettre le bureau ailleurs que dans la chambre. Et l'architecte, il écoute ta vision, voilà, et il fait grandir ta vision en même temps. Il la juge pas, il en a rien à foutre. Son but à l'architecte, c'est d'écouter ta vision pour la faire grandir et te faire un truc qui te ressemble à toi. Dans les faits, c'est-à-dire les murs, voilà, mais aussi dans la façon dont tu vas vivre. Dans ce que tu vas y vivre, personne n'achète une table avec des tabourets de bar là. Tout le monde achète un moment sympa avec ses enfants, un moment de goûter avec ses enfants, un moment où il y a les copains qui passent à la maison et on peut mettre 6 assiettes vite fait et se faire une petite raclette. On s'en fout du bar, on achète le moment sympa. Personne n'a besoin d'une cave à vin dans sa maison. Personne n'en a besoin. Mais l'émotion que ça te fait de te dire, alors moi je bois pas, mais je vis avec quelqu'un qui boit, normalement, et du coup c'est l'émotion que ça fait. Moi je le vois, les gens qui ont des caves à vin, ils sont comme, ça leur fait un truc. Alors peut-être toi c'est pas la cave à vin, mais ça va être comme moi le fait de pouvoir voir les étoiles depuis ton lit. Voilà, moi ça c'est un truc important pour moi, ou voir le coucher de soleil tous les soirs. Mais c'est l'art de vivre. Après l'architecte il va dessiner pour que ça te corresponde. Le passionné, il est là, il voit la vision, mais il ne sait pas comment on va faire pour y arriver. Voilà, c'est juste ça. Il manque un tronçon. et de quoi il a besoin? Là. Il a besoin de quelqu'un qui structure, qui écoute, qui amplifie. Il a besoin de quelqu'un qui sache dire, ah oui, c'est intéressant, vous avez dit ça, alors que la dernière fois vous avez dit ça, ça a changé depuis? Ah oui, c'est intéressant. D'accord. Alors du coup, on fait quoi? Et on ajuste. Alors, si on sort de l'exemple là de l'architecture d'une maison et qu'on revient à l'architecture d'un entrepreneuriat, c'est vivant l'entrepreneuriat. Donc on a cet avantage-là de pas avoir à péter les murs tous les 6 mois. Ça veut dire que ça peut évoluer. Mais là, il faut aller voir un architecte qui soit capable d'écouter qu'est-ce qui est en train d'évoluer. Est-ce qu'on fuit quelque chose? Est-ce qu'on ancre quelque chose? Est-ce qu'on transforme quelque chose? Et ça, c'est un métier. Voilà, c'est un métier. Et quand ce métier-là, il est porté par quelqu'un qui est
passionné, ça change tout parce que c'est quelqu'un qui a le même niveau d'écoute de ce que toi tu vis que cette personne a de ce qu'elle vit elle-même. Elle sait ce que ça fait dans le corps, j'arrête pas de faire ça là, mais dans le corps physique. Elle sait ce que ça fait d'être envahie de sa passion, de pas pouvoir arrêter, un passionné, je sais pas, moi je dirais jamais à mes clients, ouais ben là maintenant c'est l'heure d'aller au lit. À part s'ils m'ont demandé de les aider à vérifier ça. Mais un passionné peut travailler jusqu'à 1h du matin et se lever le lendemain en étant bien. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il a nourri sa passion. Et donc ça la nourrit. Alors je dis pas, il faut dormir 4 heures par nuit, bien entendu. Mais nous, les passionnés, on a des moments comme ça où ça nous arrive. Et c'est ok. Pourquoi? Parce que pendant qu'on nourrit la passion, on nourrit la vie. Voilà. Et si nous, les passionnés, effectivement, on était payés en plaisir, en épanouissement, en ajustement au millimètre pour que notre maison, elle ressemble exactement à ce que nous, on perçoit de l'intérieur. Mais c'est tout ce qu'on veut, ça. Pour l'instant, dans notre société, ça se traduit avec de l'argent. Ça se traduit avec de l'argent pour l'instant. Mais c'est à nous de faire le job là. C'est à nous de dire de quoi on s'est nourri. Et ce dont on s'est nourri, c'est de passion qui est entendue, qui est écoutée, qui est amplifiée par quelqu'un ou quelques-uns qui vont te permettre d'amplifier ta vision, de la faire grandir et de la matérialiser. Et de dire, ah ben tu vois, tout ce que j'avais dans la tête, tout ce que je ressentais dans le corps, c'est ça. Et ça prend une forme qui est unique. Alors chez quelqu'un, ça va être, je te dis n'importe quoi, une machine. Chez quelqu'un d'autre, ça va être une porte ouverte. Chez l'autre, ça va être un livre. Chez quelqu'un d'autre, ça va être un service. L'autre, ça va être un site web. L'autre, ça va être une manière d'être au monde. Des habits. J'en sais rien. Moi, aucun de mes clients viennent pour la même chose. Mais tout ce que je sais, c'est que je fais ça depuis 12 ans, de bâtir des architectures entrepreneuriales. C'est-à-dire la façon de vivre. Et donc, ce qu'on vend, ça c'est la partie matière. Parce que ce qui frustre le passionné, c'est que ça reste là. C'est que ça reste là. Ok? Donc, parlez-en aux gens qui sont capables de vous écouter et de vous entendre. Si vous n'avez pas ça, moi je suis là. C'est mon métier depuis 12 ans. J'ai un accompagnement qui est en individuel forcément parce que ça on peut pas le faire en groupe de fait, sinon on fait pas des maisons d'architectes, on fait des maisons de lotissement. C'est des maisons aussi, mais ça n'a rien à voir. On n'y cultive pas un art de vivre. On fait des maisons. Voilà. Moi je fais pas des maisons. Moi j'ai fait des maisons d'architectes où on bâtit un art de vivre. On bâtit ce qu'on va laisser à la génération suivante ou pas, ou ce qu'on veut surtout pas laisser. On bâtit le flux, comment on va vivre là-dedans, nous. Voilà. On bâtit un mode de vie. On ne bâtit pas que qu'est-ce qu'on va vendre dans 2 semaines. Oui, ça, on le bâtit, bien entendu. Mais ça, c'est en fait l'équivalent d'architecture, ce serait comment on peint la salle de bain. Oui, d'accord. Bien sûr qu'on va peindre la salle de bain. De fait, d'accord. Mais avant, qu'est-ce qu'il nous faut dans la salle de bain? Pourquoi? Qui c'est qui vit là? Qu'est-ce qu'on veut y vivre? Jusque-là, on a vécu comme ça, d'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut y vivre? Qu'est-ce qu'on s'apprête à ouvrir? Est-ce qu'il y a des enfants qui vont arriver, des enfants qui vont partir? Est-ce qu'on aimerait que nos enfants qui vont partir reviennent, mais peut-être que quand ils vont revenir, ils vont être accompagnés. Et donc, c'est pas la même maison qu'on est en train de bâtir, c'est pas le même temps. Voilà. Quand on bâtit une maison pour des gens âgés, on met pas les prises au même endroit que tout en bas des murs. Bon, ben oui. Alors, ça paraît évident, mais c'est dans l'expérience de l'entrepreneur que tout se joue. Voilà, c'est mon métier, c'est ce que je fais. J'ai un one-to-one, il s'appelle bien évidemment Les Affranchis. L'objectif, c'est de s'affranchir de tout ce qui est en place aujourd'hui pour les passionnés, parce qu'il n'y a rien qui existe pour accompagner le passionné vers la traduction de ses idées, de ses concepts, mais aussi de son mode de vie, ce qu'il veut vivre au travers de sa passion qui est proposé. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais. Je le fais depuis 12 ans et je parviens de mieux en mieux à l'expliquer. Donc, j'espère que ce sera clair. Tu me contactes, on trouve un moment, tu commences un lundi, tous les prix sont publics et moi, j'aime bien les engagements où on a le temps de construire la maison pour qu'on puisse parler des vraies choses. Donc, ça commence un mois
mois, 3 mois, 4 mois, 1 an. Et mes clients, en moyenne, travaillent avec moi depuis 12 ans que je fais ça, en moyenne, pendant 3 ans. Voilà. Donc, je vous embrasse de tout mon cœur et contactez-moi, je suis là, je suis disponible.